Oui, 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 oui. On sera tous toujours. Je ne verrai pas que, du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, je voudrais parler un peu de la situation au Sénégal. Comme je dis aux frères sénégalais, faites très attention, oui, aux cyberactivistes camerounais. Faites très attention. C'est ces personnes-là qui vont vous induire en erreur. Oui, qui vont vous induire en erreur. C'est ces personnes-là qui vont détruire votre pays. Oui, oui, oui. Parce que ces personnes n'ont jamais aimé tout ce qui est bien en Afrique de l'Ouest. Oui, oui, oui. Qui n'ont jamais aimé tout ce qui est bien en Afrique de l'Ouest. Faites attention, les frères. Oui, faites attention. J'aurais préféré que vous préservez, voilà, l'unité nationale, la paix, oui, et que vous vous laissez, voilà, embobiner par l'émotion et faire des bêtises. Aujourd'hui, j'attends sur des chaînes, oui, que non, Macky Sall n'a rien fait. Pendant tout son mandat, il n'a rien construit. Alors que nous tous, nous voyons le Sénégal, nous connaissons le Sénégal. Oui, nous connaissons l'évolution du Sénégal dans ces dernières années. Vrai ou faux? Nous connaissons l'évolution du Sénégal dans ces dernières années. Ces mêmes personnes disent que non, Macky Sall n'a rien fait. Pourtant, l'aéroport, oui, l'aéroport international du Sénégal, c'est Macky Sall qui a terminé ça. Les travaux, les routes, les infrastructures, c'est Macky Sall qui continue de faire. Moi, je ne dis pas que, voilà, Macky Sall doit rester au pouvoir et tout. Non, je pense que les frères sénégalais, il faut aller doucement. Sinon, vous risquez, vous risquez, vous risquez de suivre la Côte d'Ivoire en 2010 ou 2009 par là. Ah, vous risquez de prendre un retard de 10 ans. Si vous ne faites pas attention, Macky Sall vous a dit qu'il ne sera pas président. Oui, il a annoncé aux yeux de tout le monde. Est-ce que, même si ça a été reporté, selon les conditions, jusqu'au 15 décembre, c'est pas loin, les gars. La patience, c'est un chemin d'or. Tôt ou tard, ça va arriver. Moi, aujourd'hui, je vois que les Sénégalais se laissent embobiner par les cyberactivistes camerounais. Oui, oui, oui. Qui ont maintenant chargé ce problème-là. Oui, qui ont maintenant chargé ce problème pour chercher du buzz, pour chercher de l'argent sur YouTube. Oui, mais qui ne parlent jamais du président Paul Biya. Ils sont aujourd'hui qui traitent les présidents africains de dictatures, de tyrans. Oui, de dictateurs, de tyrans, de ceci. Les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Quand il y a un petit problème. Oui, oui. Mais pourtant, ils ont oublié Paul Biya. Pourtant, ils ont oublié Paul Biya. Ils ont oublié eux, leur président. Mais ils préfèrent parler des présidents des autres, de l'Afrique de l'Ouest. Pourtant, eux, ils sont de l'Afrique, voilà, c'est pas, du centre ou de l'Est là-bas. Oui, oui, oui. Mais quand tu vas parler, non, c'est le panafricanisme. Comme on le dit toujours, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, vous devez d'abord commencer d'abord par le Cameroun. Voilà. Et maintenant, descendre. Mais vous ne pouvez pas laisser le Cameroun, lui, et venir faire la politique de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, regardez tout ce qui se passe au Cameroun. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Mais ils ne parlent pas de ça. Pour eux, le plus important, c'est l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils ont fui, eux tous, le Cameroun pour venir vivre en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Et au lieu d'apaiser les choses, ce sont eux qui sont les premiers, oui, à allumer le feu, à encourager les révoltes, à vouloir que les jeunes se soulèvent. Vrai ou faux? À vouloir que les jeunes se soulèvent, que la population se soulève. D'après eux, c'est la démocratie. Oui, oui, le peuple veut la liberté. Mais au Cameroun, là, les gens ne veulent pas la liberté. Hein. C'est-à-dire, au Cameroun, le peuple ne veut pas la liberté. Le peuple se plaît de la pauvreté. Le peuple se plaît dans comment dirais-je, dans la misère. C'est parce qu'il y a la misère que vous avez tous fui. Vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez rien faire. Vous avez tous fui pour venir en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour chercher de l'argent. Donc, vous aussi, vous cherchez les endroits où il y a l'économie. Vous cherchez les endroits où l'économie bondit, où il y a la paix. Oui, où il y a la paix. Pour pouvoir investir, pour vous faire du fric. Je ne savais pas ça. Hein. Je ne savais pas qu'il fallait qu'il y ait. Je ne savais pas qu'il fallait que vous cherchiez des pays où il y a la paix, où l'économie bondit.
Oui, pour vivre heureux. Pour vivre heureux, pour vivre tranquille. Vous avez détruit le Mali. Vous n'êtes pas allé investir au Mali. Parce que vous avez trouvé que l'économie, le Mali est pauvre. Vous avez trouvé qu'il n'y a rien au Mali. On ne peut pas investir, il y a l'insécurité. Alors qu'avant, le Mali était tranquille. Les gens investissaient. Les gens cherchaient leur argent. Tout se passait bien. La population, il n'y a pas de problème. Vous allez détruire ce pays-là. Aujourd'hui, regardez le Mali. Maintenant, vous n'êtes pas allé là-bas investir. Oui, parce qu'il y a l'insécurité. Parce que l'économie malienne est tombée, parce qu'il y a la crise. Vous avez fui, vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Vrai ou faux? Tantôt, vous êtes au Sénégal. Vrai ou faux? C'est parce qu'il y a la tranquillité au Sénégal, il y a la paix au Sénégal, que vous êtes allé investir au Sénégal. Vrai ou faux? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas investir au Niger ou au Burkina Faso? Vous qui parlez de démocratie matin, midi, soir, alors que ces présidents de ces pays-là ont été élus démocratiquement. Mais ils ont été enlevés. Mais vous n'avez plus parlé. Oui, aujourd'hui, vous ne parlez pas du Mali, vous ne parlez plus comment dirais-je, du Niger, vous ne parlez plus, comment dirais-je, du Burkina. Maintenant, vous êtes tourné maintenant vers le Sénégal. Oui, oui, vers le Sénégal. Et je vois ce monsieur qui dit, j'accuse la CEDEAO, j'accuse... Mon frère, toi, tu n'es pas de la CEDEAO. Vous avez la CEMAC. J'accuse la CEDEAO, j'accuse, comment dirais-je, la France. Frère, si toi, tu as des problèmes avec la France, règle ça avec la France. Mais ne mélange pas tes problèmes avec la France, avec la politique de l'Afrique de l'Ouest. Ça, il faudrait que je vous dise la vérité. Voilà. Si tu as tes problèmes avec la France, pourtant, c'est là-bas que tu as vécu. C'est là-bas. Oui, tu as étudié. Tu as pris une femme française. Tu as des enfants français. Aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire avec le passeport français. Vrai ou faux? Qui te permet de voyager partout. Pourquoi est-ce que tu ne renonces pas à ton passeport français et prends le passeport camerounais pour voyager? Parce que ça te donne des ouvertures, des opportunités. Mais c'est toi, à longueur de journée, qui critique la France. C'est toi, à longueur de journée, oui, qui cherche avec tes gars comme Kémy Seba et autres, Nathalie Nyang et autres, à révolter, oui, le peuple sénégalais, oui, oui, le peuple sénégalais contre leur président. Oui, parce qu'il y a eu un report. Ton problème, il est où? Parle du Cameroun, frère. Parle du Cameroun. Tu es Camerounais, pas du Cameroun. Je pense que toi, on doit faire attention à toi. Oui, on doit faire très attention à toi. Tu as commencé avec la Côte d'Ivoire. Dès que les blogueurs, oui, ont commencé à te saquer, tu as mis balle à terre. Comme les Camerounais et les Sénégalais, ils sont beaucoup calmes. C'est pourquoi ils adhèrent à ce que tu dis. Parce qu'ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Continuez, vous allez voir. Quand vous allez prendre 10 ans de retard ou 15 ans de retard, vous allez comprendre que la paix est beaucoup mieux. Vous allez comprendre que négocier est beaucoup mieux. Vous allez comprendre que vraiment, oui, la sagesse est beaucoup mieux. Vous allez comprendre qu'avoir un pays en paix, oui, et que les choses bougent, c'est beaucoup mieux. Voilà. Faites très attention les Sénégalais. Faites très attention aux cyberactivistes camerounais. Ils sont pleins. Et tous ceux qui parlent, qui vous soutiennent là, généralement, ils ont les passeports européens. Donc, faites très attention. Aujourd'hui, si vos pays brûlent là, ils s'en battent les couilles. Parce qu'ils ne sont pas sénégalais. Ils ne vivent pas au Sénégal. Oui, généralement, ils vivent en France, en Côte d'Ivoire. D'autres sont au Sénégal, mais bientôt, dès que c'est chaud là, ils vont quitter le Sénégal pour fuir, pour aller dans d'autres pays pour investir. Faites très attention. Oui, oui, oui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment émotionnel. Oui, oui, oui. Vous êtes trop excité. La nouvelle génération, vous êtes trop excité. C'est ce qui s'est passé chez nous. On a été très excités. Tellement excités que, oui, on a bleu notre pays. On a bleu au-delà. Même si le président Ouattara doit faire 10 ans qu'au pouvoir, on le soutient. Parce qu'on veut la paix. On veut le développement. Oui, oui, oui. On veut l'émergence. Oui, oui, oui. Parce qu'on voit qu'il travaille. Nous, on veut un président qui travaille, qui peut faire évoluer notre pays, qui peut développer notre pays. Oui, oui. On veut notre pays à l'émergence. Donc, même s'il doit faire encore 10 ans ce qu'on voit là, on est prêt à le soutenir. Quelque chose, c'est que les gens vont dire, nous, on s'en bat les couilles. Qu'il soit dictateur, qu'il soit tireur et autres, on s'en bat les couilles. Et moi, je dis à un cyberactiviste, gare à lui, qui va se mêler, gare à celui qui va se mêler de la politique ivoirienne. Voilà, on va faire des vidéos à ne point finir. On va se clasher à ne point finir. Donc moi, je demande aux cyberactivistes sénégalais, levez-vous. Oui, oui. Je demande aux blogueurs sénégalais, levez-vous. Ne laissez pas les Camerounais